Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que la scénographie du but de Pavard est une parfaite analogie de sa trajectoire personnelle en équipe de France. À peine une seconde avant sa frappe, et compte tenu de la trajectoire inattendue du centre, Pavard était hors champ de la caméra, alors qu'il se dirigeait déjà vers le ballon avec la ferme intention de frapper. C'est le geste déjà armé qu'il apparaît enfin dans le coin droit de l'écran et en un clin d'œil renvoie le ballon dans une trajectoire linéaire, parfaite, ascendante. Pavard le joueur, lui, est aussi un peu sorti de nulle part, comme le dit la chanson créée à sa gloire. Il a déboulé d'un coup sur le devant de la scène et dans le cœur des spectateurs, avec force, puissance et enthousiasme. Cette trajectoire parfaite qui défie la gravité et qui vient se loger dans la lucarne gauche des buts argentins, la pureté d'un geste qui, à n'en pas douter, sera tenté par tous les joueurs amateurs pour eux aussi faire une Pavard. Une chanson cumulant des millions de vues sur les réseaux sociaux, des mèmes repris à l'étranger, la vidéo du but qui inonde les écrans. À 22 ans, le jeune défenseur est propulsé à un rang de célébrité complètement fou. Christian Bomberger, ethnologue, spécialiste de l'étude du sport. Pour Benjamin Pavard, si vous voulez, il y a quelque chose qui nous dit beaucoup des leçons du sport, c'est-à-dire que précisément un parfait inconnu peut devenir tout à coup quelqu'un de légendaire, d'apprécié, dont le nom circule dans toute la population, alors que quelques minutes auparavant, en définitive, Pavard, on connaissait guère, et donc ce n'était pas un joueur sur lequel on était en train de s'extasier. Mais tout à coup, ce tir formidable lors du match contre l'Argentine en Coupe du Monde fait que tout à coup, Pavard est devenu une vedette. Et alors, il y a ça dans le sport, c'est-à-dire, vous savez, il y a une chanson qui me frappait beaucoup à Naples, quand j'étudiais le football à Naples, qui était « Il y en a qui descendent et il y en a qui montent ». Eh ben oui, alors il y en a qui montent, et en effet, Pavard est monté, et puis alors ensuite, il y a la dégringolade éventuelle. Alors, c'est vrai pour quelqu'un comme Maradona, mais néanmoins, il conserve à Naples une légende dorée extraordinaire, mais en même temps, ça a été suivi par une légende noire, si vous voulez, quand on voit la fin de sa vie et la fin de sa carrière sportive. On décrit ce but comme étant exceptionnel, c'est certain. Mais j'ai voulu demander à Emmanuel Baranguet, véritable encyclopédie du football, qu'est-ce qui fait que ce but est si exceptionnel ? Il a absolument tout ce qu'il faut, ce but. Il a tout ce qu'il faut. D'abord, c'est un match de très haut niveau. 8e de finale de Coupe du Monde, c'est très très haut niveau. Ensuite, c'est un joueur méconnu. Quand Messi ou Ronaldo mettent un but comme ça, on dit « Waouh, génial » et tout. Mais bon, on est extasié 3 minutes et demie. Ouais, ils font ça tout le temps. Ils font ça une fois tous les 15 jours. Les Français sont menés. On est menés 2-1. C'est un but de l'égalisation. En plus, après, donc on gagne ce match. Parce que pour moi, pour que le but soit de légende, il faut gagner. Parce que sinon, il manque quelque chose. Le plus beau but que j'ai vu de ma vie au stade, c'est à San Siro, un match de l'Inter Milan, avec une reprise de volée de Dejan Stankovic de 60 mètres. Il est dans son camp, il marque un but de 60 mètres. C'est le plus beau but que j'ai vu, sauf qu'ils ont perdu. Alors, ça peut pas rester pareil. Ça peut pas faire pareil. Alors que là, Pavard, il égalise. Derrière, la France gagne. En plus, elle gagne la Coupe du Monde. Ça fait que sur la durée, ce but, il est sanctifié. Pour nous, les Français, oui, c'est le plus beau but du tournoi.